Ma question s'adresse à la garde des Sceaux. Elle s'appelle Aïda. Chaque jour ou presque, elle essuie les coups de son compagnon. Ce soir-là est plus sombre. Aïda fuit. Elle appelle le 115, alerte des amis. Elle ne trouve pas de secours. Alors Aïda revient à son domicile. Son bourreau la frappe. Puis il la défenestre. Il la jette du 2e étage. Aïda ne se relèvera que paraplégique. Son bourreau est condamné par la cour d'assises à 15 ans de prison. C'est un criminel. Très vite, les avocats se tournent vers le fonds de garantie des victimes. 90 000 € pour une vie brisée, si peu. Débute un nouveau calvaire, celui de l'administration. Le fonds pour les victimes ne répond pas, il perd le dossier. Puis vient l'affront. Le fonds considère qu'Aïda est en partie co-responsable des coups qu'elle a reçus. Parce qu'elle est revenue au domicile, elle ne serait indemnisée qu'en partie. Ils osent mettre entre guillemets le mot de victime. Une honte. Cette décision révoltante a été admise par les 5 représentants des 5 ministres qui siègent au conseil d'administration du fonds. Et qu'avez-vous fait? Avez-vous demandé des comptes à vos représentants? Avez-vous démis immédiatement celles et ceux qui ont fauté? Avez-vous agi? Marlène Schiappa a beaucoup promis, elle a beaucoup tweeté, comme d'habitude. Et après, entre le brouhaha médiatique d'une secrétaire d'État et le mutisme d'une garde des Sceaux, il reste les victimes, bien seules face à leur drame. Aïda porte en réalité le prénom de milliers de femmes victimes de violences. C'est l'ensemble de notre système qu'il nous faut revoir. Loin des lois cosmétiques ou des opérations de communication, il faut mettre en sécurité réelle les victimes, réformer ce fonds de garantie, rendre immédiates les indemnisations, accélérer les procédures. Madame la ministre, qu'attendez-vous pour vous attaquer au fond des choses? La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié, entre la dénonciation et l'action, pour ma part, j'ai choisi, ce sera l'action. Ce sera l'action et je voudrais dire ici que toutes les situations individuelles sont extrêmement douloureuses et souvent inacceptables. Qu'il s'agisse de telle jeune femme qui meurt sous les coups de son bourreau, qu'il s'agisse de telle autre qui pourra obtenir une protection, toutes les situations sont extrêmement douloureuses. Nous avons, avec le gouvernement et avec ma collègue Marlène Schiappa, nous avons réellement décidé d'agir. Pour cela, 2 choses, par exemple, parmi tant d'autres. D'abord, j'ai sollicité dernièrement, il y a moins de 8 jours, l'ensemble des procureurs pour les mobiliser sur la question des violences faites aux femmes, des violences conjugales, des violences dans un couple. Il est nécessaire que les procureurs soient d'une vigilance extrême et qu'ils utilisent tous les outils que la loi met à leur disposition. Je pense notamment à la question de l'ordonnance de protection qui, en France, est jusqu'à présent moins utilisée qu'elle ne l'est dans des pays voisins comme l'Espagne. J'ai demandé aux procureurs d'utiliser davantage ce dispositif juridique. Je pense également à des dispositifs comme le téléphone grave danger qui sont utiles mais qui peuvent encore être beaucoup plus performants. Et j'ai souhaité dernièrement utiliser d'autres dispositifs innovants, notamment des bracelets qui permettent d'alerter sur la présence de quelqu'un qui vient à proximité et qui peut être quelqu'un d'extrêmement violent. Donc ce sont des dispositifs innovants, des dispositifs juridiques. Cela, c'est l'action, Monsieur Pradié. Sur la question... S'il vous plaît. Sur la question de la prise en charge des victimes, soyez certains qu'avec la déléguée interministérielle qui s'occupe des victimes, il est nécessaire que nous soyons à l'écoute de l'ensemble d'entre elles. C'est ce que nous faisons. Merci, Madame.